Cécile de Ménibus. À 8h49, comme tous les matins, c'est un petit peu notre quart d'heure santé sur la Covid-19, puisque maintenant on dit là, avec Jean Sibylla. Bonjour Jean. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Doyen de la faculté de médecine de Strasbourg. Vous, parce qu'il y a beaucoup de questions forcément. On évolue encore dans ce virus et Diane de Perpignan voulait vous poser une question 0826 300 300. Bonjour Diane. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, bonjour. Diane, on vous écoute. D'abord, je voudrais simplement remercier les personnes qui nous prennent au téléphone. Et j'espère, même vos femmes de ménage que vous avez, que j'espère que vous connaissez leur nom. Et j'espère que tout le monde, même vous-même, vous auriez une prime pour le Covid parce que vous avez été là pendant toute la maladie aussi. Merci. Merci beaucoup Diane pour ce message. On transmettra. Voilà. Par contre, je voulais te poser une question. À Wuhan, au tout début de l'épidémie, il y a eu des cas de contamination par rapport à la climatisation dans un restaurant. Je voudrais savoir maintenant où on en est. Est-ce qu'on peut encore toujours l'attraper par les climatisations? Parce qu'on n'en parle pas. Les restaurants vont ouvrir, tous ils ont des clims. Ils auront tous des clims. Quand on va en prendre les transports en commun, il y a des clims aussi. Est-ce que la clim, c'est dans un petit local ou dans un grand local ou pas du tout? Si on peut l'attraper ou pas? Parce que comme il y en a eu dans ce restaurant-là, j'aimerais, ça me pose question. Voilà, ça me pose question si on peut attraper le Covid toujours par la clim. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que les avions, eux, ils ont filtré, on les a obligés à mettre un filtre plus adéquat dans les avions. Et pour le reste, on n'entend rien. Eh ben, on va poser la question à Jean Sibylla qui est avec nous ce matin. Bonjour Diane. Alors, je participe et je signerai la même pétition pour la prime pour Cécile et pour Patrick. Donc, je suis d'accord. On signera la même pétition. Merci, professeur. Vous posez une question qui est une question effectivement importante parce que on déconfine, on va retourner, j'espère très bientôt dans les restaurants, on est dans les commerces. On se demande effectivement si la circulation d'air en circuit fermé pourrait disséminer le virus, pulvériser le virus. Alors, pour que ça puisse se faire, il faudrait déjà qu'il y ait du virus dans le circuit, parce qu'on ne peut pulvériser que ce qui existe. Donc, s'il n'y a pas d'inoculum viral dans le circuit, il ne peut rien pulvériser. L'histoire du restaurant qui a été évoquée, d'abord, ça n'a jamais fait l'objet d'une publication scientifique. Donc, c'est assez difficile d'analyser la réalité des choses. Pour l'instant, les éléments qu'on a montrent que le virus peut persister sur des surfaces inertes. Il peut persister peut-être dans des petites particules dans l'air si c'est pulvérisé. On a dit 3 heures dans l'air. Mais il faut rappeler quand même que ce virus, s'il est dans un circuit fermé, au-delà de quelques heures ou quelques jours, ce virus disparaît. Enfin, il meurt. Il ne peut pas vivre. Il ne peut pas continuer à vivre dans un circuit aérique, dans une climatisation, s'il ne retrouve pas un être humain pour se diffuser. Donc, évidemment, je vous coupe, Jean. Et les mesures drastiques, effectivement, des sanitaires dans les restaurants, d'être encore plus vigilants avec l'hygiène. Donc, ça devrait aider. Absolument. Donc, normalement, on ne devrait pas, les climatisations ne devraient pas être, entre guillemets, contaminées. Ce serait difficile à moins de cracher dans la climatisation, à moins qu'elle soit contaminée par un inoculum. Mais on peut toujours imaginer les choses, évidemment. Mais sinon, en théorie, c'est un circuit qui doit être stérile, entre guillemets. Alors, ce qu'on a vu dans le restaurant, l'histoire de ce restaurant, mais je le répète, ça n'est pas une publication scientifique, donc je reste très très prudent. Il semblerait que ça ne soit pas du virus qui était dans la climatisation, mais la climatisation qui, par le flux d'air, transmettait le virus qui était dans la salle, qui venait d'une table vers l'autre, vous voyez. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Oui. Donc le circuit n'est pas lui-même contaminant, mais par le flux d'air, il peut favoriser effectivement une contamination des gouttelettes qui flotteraient quelque temps dans l'air. Donc évidemment, tout le monde regarde, et les services d'hygiène et les virologues sont à l'affût de ce genre de choses. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'éléments de preuve qui permettent de dire que ça transmet, que c'est un microbe entre guillemets qui transmettent le virus. Mais vous avez tout à fait raison, il faut être attentif et je crois que toutes les grandes surfaces, tous les grands magasins, et les entreprises qui utilisent les climatisations vont vérifier et font des prélèvements, bien sûr. Bien sûr. En tout cas, attention à ce que vous lisez, bien sûr, sur des informations ou Internet. Merci Diane pour votre question, en tout cas. Et Billy de Vaux-en-Velin qui voulait vous poser une question, Jean. Bonjour Billy. Bonjour docteur, bonjour Cécile, bonjour Patrick. Je voulais déjà rendre hommage à toutes les personnes qui ont perdu un être cher pendant cette période. Ça a dû être d'une violence extrême. C'est bien de le rappeler, merci beaucoup. Ouais, ça a dû être vraiment horrible. Ma question, en fait, docteur, pose
sur la détection en fait des personnes qui seraient décédées pendant cette période, à savoir est-ce qu'il y a un distinguo qui est fait des personnes qui sont décédées avec le Covid ou du Covid. Et je vais étayer un peu plus ma question. C'est-à-dire qu'apparemment, de ce que je comprends, des personnes qui étaient par exemple dans un même environnement qu'une personne qui avait le Covid étaient, si elle présentait des signes de Covid, pouvaient directement décéder, étaient détectées comme décédées du Covid. Or, quand on voit un peu les chiffres qui sont donnés proposés par exemple par rapport au CDC, il y a le CDC en fait qui est le centre de le CDC, c'est plus aux États-Unis et relayé par le Lancet. C'est vrai qu'on voit au niveau ils ont fait un répertorié, excusez-moi je bafouille un peu, le nombre de personnes décédées par jour. C'est vrai qu'on voit, moi de ce que je vois 56 personnes par jour décédées du Covid à travers le monde, ce qui fait qui est très substantiel par rapport, par exemple, aux morts de tuberculose, qui est plus de 3000. Là, c'est en rapport jour dans le monde. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un gros cafouillage. On a mis un gros sac Covid, hop, on met tout dedans. C'est-à-dire que, en fait, vous voulez savoir si on peut déterminer si une mort, le décès de quelqu'un est lié au Covid ou pas au Covid. C'est ça que vous voulez poser comme question? Oui, voilà, c'est ça en fait. Est-ce que cette distinction est faite, quoi? Ouais. On peut répondre, Billy, on peut répondre de façon relativement simple, de deux façons. D'abord, on peut identifier les gens qui meurent de façon, entre guillemets, aiguë au moment d'épidémie dans les hôpitaux ou dans les établissements médico-sociaux, parce que là, il y a un diagnostic médical, voire un suivi médical, de quelques jours à quelques semaines avant le décès, et là, l'identification de la cause est formelle, et elle remonte aux chiffres du ministère de la Santé. C'est ce que présente Jérôme Salomon tous les jours. Ça, c'est le premier élément. Mais il est imparfait. Il est imparfait pour deux raisons. Parce qu'il y a des gens qui meurent à la maison, il y a des gens qui meurent a priori présumés d'autres causes avec un Covid qui n'est pas connu, mais qui peut être évidemment l'origine de ce décès-là. Et puis, il y a des gens qui décèdent toujours, ça peut paraître bizarre, mais de causes inconnues sur un arrêt cardiaque, par exemple, un arrêt cardio-respiratoire, et on sait là aussi que le Covid peut être en cause. Donc, il y a ce premier chiffre qui n'est pas totalement juste, mais qui est quand même aujourd'hui relativement précis, parce qu'il y a des radars de détection de cette mortalité, il y en a un minimum 3, et ces 3 radars combinés, de toute façon, nous donnent cette information-là. Mais surtout. Mais Jean, je vous coupe. Est-ce qu'on peut être porteur du virus du Covid et mourir d'autre chose? Voilà, sans forcément mourir du Covid. Bien sûr, tout à fait. On sait très bien que dans un moment très difficile, d'un cancer en fin de course, par exemple, ou d'une maladie cardiaque en fin de course, le Covid est le petit élément qui fait basculer. Mais ce qui permet, c'était mon deuxième commentaire, ce qui va vraiment être, entre guillemets, le juge de paix pour juger de la mortalité et comparer la mortalité entre les pays. Parce que vous doutez bien qu'on ne peut pas comparer aujourd'hui, puisque les gens ne rapportent pas, les pays ne rapportent pas les morts de la même façon. Donc on ne peut pas comparer. On sait qu'il y aura des différences entre l'Allemagne, la Grèce, la France. Voilà, il y aura des différences. Mais le vrai chiffre sera la surmortalité période par période, mois par mois. Parce que, ça on le sait, la mortalité, elle est absolument comparable en temps de paix, en temps de quiétude climatique. S'il n'y a aucun élément extérieur de type guerre, de type événement climatique, les maladies humaines sont tout à fait superposables d'une année à l'autre. Rappelez, vous l'avez dit d'ailleurs, qu'il y a des morts tous les jours. La finitude de l'homme est de, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, de mourir. Donc il y a des morts. Donc là, on jugera de la surmortalité. Tiens, on sera à plus 10%, 30%, 40%. Et comme on est en période épidémique, on peut considérer que toute cette surmortalité sera liée, toute cause égale par ailleurs, à la cause Covid. Et là, c'est un chiffre qui sera très juste et très comparable. Et c'est là qu'on jugera véritablement de la surmortalité liée à ce virus. Merci beaucoup Jean Sibilia d'avoir été avec nous. Merci de vos appels au 0826 300 300. On vous retrouve bien sûr demain matin. Restez avec nous. C'est le Grand Matin Sud Radio, il est 8h59.